Message du soir, bonsoir, j'espère que vous allez bien les précieux et bienvenue à vous pour votre petite guidance intemporelle. J'aime beaucoup faire ces petites vidéos parce que ça me permet de vous transmettre des messages de manière intuitive, sans temps finalement, c'est intemporel, donc ça devrait vous parler au moment où vous écoutez cette vidéo. Et je trouve que c'est sympa aussi de faire signe par signe. Donc bien évidemment, n'hésitez pas à aller voir les signes que vous désirez, le solaire, l'ascendant, le lunaire, vénusien, comme vous voulez. Là, on va faire du général, donc on va voir de quoi ça va parler au niveau des domaines, mais ce sera aussi à vous d'adapter. Bien évidemment, gardez votre libre arbitre, soyez objectif toujours quand ça concerne des guidances générales qui sont pour un signe astrologique. Si vous vous reconnaissez dans la situation, c'est pour vous. Si vous cherchez à vous reconnaître à tout prix, ou bien ça vous semble pas tout de suite évident, ce n'est pas pour vous. Et c'est pour ça que vous avez d'autres signes pour aller peut-être chercher des messages qui vous parlent et qui pourront vous aider. Alors, signe par signe, donc tous les signes sont en commentaire ou en barre d'infos. Vous trouverez le nombre de minutes, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Là, pour cette guidance, on va commencer par l'énergie dominante avec l'oracle Les 3S. Ensuite, je vais prendre un petit message de cet oracle, l'oracle des messages de ton âme, pour avoir un petit conseil. Et on va faire un petit taroscope en 4 cartes avec le tarot psychique du cœur. Moi, j'espère vraiment que ces guidances vont vous plaire et qu'elles vont vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'encourage aussi à continuer quand les gens aiment et sont d'ailleurs contents des messages et que ça leur parle. Vraiment, ça m'encourage à continuer. Donc, merci infiniment pour tous vos commentaires, vos likes. Ça soutient la chaîne et vos abonnements. Ceux qui sont abonnés, ceux qui me suivent, merci infiniment. Si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera super plaisir. Ça vous permettra à vous de ne rater aucune vidéo. Activez bien la petite cloche. Et puis, pour tous ceux qui désirent quelque chose de personnel, pour aller voir dans le détail de votre situation, sachez que je ne demande aucune info. Pour commencer, je découvre la situation dans les détails et après, on va aller voir les conseils avec les prédictions. Vous pouvez me contacter, vous tapez sur le titre, vous avez tous les moyens pour me joindre. Si c'est par téléphone, c'est uniquement via WhatsApp. Voilà les amis, en tout cas pour ceux qui écoutent cette guidance le soir, je vous souhaite une excellente nuit et pour les autres, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse. Action, c'est parti pour la petite guidance. Allez, go! Allez, on commence avec l'énergie dominante des 3S. Alors, de quelle situation nous allons parler là, les poissons? Alors, on va parler de l'automne. Donc, l'automne, poisson, c'est une carte de dépouillement. Il y a peut-être quelque chose de très important qui s'est passé durant l'automne 2023. D'accord? Sinon, là, vous êtes en train un petit peu de vous dépouiller de certaines choses. Alors, ça peut être au niveau émotionnel, comme ça peut être d'une relation, d'un travail, tout dépend. Là, vous voyez, l'automne, les feuilles tombent, quoi. Laisse place après à un renouveau. Donc là, actuellement, vous êtes en plein dépouillement. Ouais, il y a peut-être quelque chose aussi qui est en train de se terminer ou bien qui est en train de se transformer, poisson. Allez, on va voir au fur et à mesure de la guidance. C'est parti. Je vais prendre à la fin message de ton âme. Là, on va passer au taroscope. Allez, poisson, pour vous. Donc, quelle est cette situation? Quelle est cette situation? Et c'est le 7 d'épée. Ok, le pour, le positif, le pour, le positif, oui. Le 6 de coupe. Le négatif, pour, contre, contre, négatif. Le chakra couronne, elle était sortie. Et puis, on va aller voir l'évolution. L'évolution, nous avons le 2 de coupe. Ok, alors, que se passe-t-il? Ici, chakra du troisième œil. Chakra du troisième œil peut faire référence au mental, peut faire référence aussi aux pensées, les poissons. Ok, quelle est cette situation? 7 d'épée, une énergie de trahison, abandon. Le 7 d'épée, c'est ça. C'est de ça que vous êtes en train actuellement de vous dépouiller, de lâcher. Alors, ça peut être éventuellement quelqu'un, bien évidemment, qui vous a trahi, qui vous a fait du mal. Comme ça peut être une trahison. Vous vous sentez trahi, abandonné, vous êtes en train de lâcher ça. Littéralement, en ce moment, vous êtes en train de faire un travail sur vous, les poissons. Peut-être pour une évolution dans une relation aussi, pourquoi pas. Ou peut-être parce que votre âme a besoin de ça. Maintenant, le pour, ou ce qui va vous aider dans cette situation, c'est le 6 de coupe. C'est peut-être pour retrouver un passé, pour certains poissons, pourquoi pas. Ou sinon, ce qui va vous aider, c'est d'être dans le lâcher-prise. Si vous avez la possibilité, faites une méditation sur l'enfant intérieur. L'enfant, les enfants, on les trahit, ils vous en veulent pas. Les enfants ne sont pas rancuniers.
C'est après, quand l'ego prend le dessus, quand on commence à être jeune adulte, que là, on pense différemment. Mais les enfants, ben, vous voyez, ils en veulent pas, ils en veulent à personne, en fait. C'est sur le moment et après, ça passe. Donc, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qui est bien, là, dans cette situation. C'est ce qu'il vous faut, vous, les poissons. C'est un lâcher-prise. C'est faire appel à votre enfant intérieur. De le sécuriser, de lui dire, c'est pas grave. T'as été trahi, t'as été abandonné, ben, c'est pas grave. Lâche-prise. Demain, tu peux encore être confronté à ça, ou pas. Vous voyez, on s'en fout, on passe à autre chose. Et en même temps, ça peut vous permettre de retrouver un passé. Maintenant, ce qui ne vous aide pas, le contre, c'est le chakra couronne, c'est de trop y penser. Hein, ça ne vous aide pas, clairement. Donc, faites un travail sur le chakra couronne, le chakra coronal, ça va être de la méditation, et aussi sur l'enfant intérieur. Parce que dans l'évolution, on a le 2 de coupe. Donc, le 2 de coupe, on se relie avec quelqu'un. Soit vous allez être en accord avec vous, soit vous allez retrouver ce passé. Et peut-être qu'actuellement, vous êtes sur cette trahison, vous êtes sur cet abandon, ou vous êtes sur cette peur, cette fuite. Vous voyez, ça peut être le cas aussi. En lâchant prise, en faisant un travail de lâcher prise, vous allez pouvoir retrouver ce passé, ou vous retrouver avec vous-même, poisson. Hein. Très important. Ok. Allez les amis, on va prendre pour terminer un petit message de ton âme. Qu'est-ce que votre âme aimerait vous dire par rapport à cette situation? Et la guidance, clairement, poisson, elle est très très claire. Hein. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Donc faites-vous confiance dans cette situation. Si vous avez été trahi, abandonné, reprenez confiance en vous. Si vous fuyez quelque chose, faites-vous confiance. Voilà, poisson. Eh bien, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente nuit ou une excellente journée. À bientôt. Coucou Bélier, c'est à vous pour la petite guidance. Allez, on commence par l'énergie. Alors, quelle est cette situation? Quelle est l'énergie dominante de cette situation, Bélier, que vous vivez actuellement? Bélier. Allez, Bélier. Alors, la carte est sortie, c'est parti. Ah, on a la carte de la tribu. Et cette carte va parler de famille, de foyer ou de lien d'âme. D'accord? On verra au fur et à mesure, hein. Ok, allez, c'est parti. On va revenir après. On regarde rapidement le dos du paquet. On a la carte du jeu. Enfant intérieur, joie, bonheur, insouciance. D'accord, peut-être que vous sentez un lien avec une personne, Bélier. Hein. Un lien d'âme très important. Hein. Peut-être qu'il vous fait aussi travailler sur vous. Hein. Il y a peut-être aussi quelque chose qui vous rend dans la joie, là, qui vous met en joie hein, par rapport à ce lien. Allez, on va voir ça. La situation, Bélier, c'est quoi cette situation? Waouh, l'as de coupe. Ok, le pour ou ce qui vous aide, le pour ou ce qui vous aide, la mort. Le contre ou ce qui ne vous aide pas, ah, le diable. Et l'évolution, on a 2 cartes. Le guide, c'est l'empereur et le monde. Bon, bah écoutez, on a quand même 4 arcanes majeures sur 5. Donc effectivement, c'est quelque chose de très important et je pense que c'est un lien d'âme. C'est un lien d'âme très très important, Bélier, là, que vous vivez. Hein. Que cette personne, elle soit là ou qu'elle provienne de votre passé ou qu'elle arrive ou qu'elle soit là depuis peu de temps. C'est un lien d'âme très important hein, qu'on voit là. Bon, la situation, c'est l'as de coupe. Ce nouvel amour pour certains Béliers. C'est un nouvel amour. Pour d'autres béliers, c'est un renouveau dans la relation avec ce lien d'âme. Hein. On est dans l'as, donc il y a beaucoup d'amour, mais c'est nouveau, ou c'est tout nouveau, ou bien c'est un renouveau. Maintenant, ce qui vous aide, bélier, dans cette situation, c'est la mort. La mort, cette carte porte le nom lâcher prise. Donc, ce qui vous aide dans cette situation, c'est de changer quelque chose en vous, d'être dans le lâcher-prise, de ne pas essayer de contrôler quoi que ce soit, Bélier. Hein, vous êtes un signe contrôlant, vous êtes l'empereur dans le tarot. Nous, les signes de feu, je suis lion, on est très contrôlant. On n'aime pas que quelque chose nous échappe, on n'aime pas être vulnérable. Donc peut-être que vous avez peur de vous tromper, peut-être que vous avez peur de la trahison, de l'abandon, ou que ça recommence si la personne, vous la connaissez déjà. Mais là, ce qui va vous aider, ce qui est bon pour vous, c'est de justement vous transformer et de vous laisser aller à ce qui est et d'être complètement dans le lâcher-prise avec cette carte de la mort. Maintenant, ce qui ne vous aide pas et ce qui est contre vous, c'est le diable. C'est de contrôler, c'est de vouloir maîtriser la situation. Parce que là, c'est un lien. Il y a de l'amour, c'est peut-être nouveau, ça fait peur, ou bien il y a de la nouveauté
qui vous fait peur aussi, peut-être que vous attendez depuis longtemps, mais effectivement, contrôler les choses ferait que tout gâcher. Parce que quand il y a une évidence, en fait, quand c'est écrit, c'est destiné, il n'y a rien à contrôler. Donc clairement, le lâcher-prise, ce qui ne vous aide pas, c'est de maîtriser, de contrôler ou de vouloir, quand je dis contrôler, ça peut même être vous contrôlez vous, comme ça peut être essayer de contrôler, de cadenasser l'autre. Ce qui ne vous aide pas, ça peut être aussi de la dépendance affective, Bélier, hein, de la dépendance affective, de l'emprise, etc. Tout ça, ça ne vous aide pas. Hein. Donc parce que dans l'évolution, qu'avons-nous? On a l'empereur, d'ailleurs là c'est votre carte, et on a la carte du monde. Donc dans l'évolution, ce qui est très bien avec ce lien d'âme, Bélier, c'est que vous, ça vous permet de changer votre propre énergie qui est finalement dirigée par le mental, l'ego. Et l'ego, c'est le mental. Hein, il y a plusieurs formes d'ego. Il y a la fierté mal placée, où il y a la fierté où c'est bien d'être fier de soi, de s'aimer, parce que comme ça permet de jalouser personne. Et il y a l'ego, le mental. C'est le petit diable. Donc clairement, dans l'évolution, vous allez apaiser cette énergie d'empereur qui est vous, c'est votre carte, qui a besoin de contrôler, qui a besoin que rien ne lui échappe, qui aime tout ce qui est stable, carré. Vous voyez, le monde, là, on arrive à la fin d'un cycle. Et en même temps, ce qui est possible dans ce lien d'âme, c'est une réussite, un accomplissement. C'est un engagement, c'est un mariage. Ce sont des promesses, c'est quelque chose de durable et de stable, à condition de ne pas contrôler. C'est pas en contrôlant que vous allez avoir ce que vous désirez, c'est en lâchant prise. Hein. Donc maintenant, à voir comment ce lâcher prise peut vous parler. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Est-ce que vous fuyez? Est-ce que vous contrôlez pour pas être trahi? Est-ce que, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein, en face de vous, on peut avoir quelqu'un éventuellement qui est Scorpion, Capricorne ou Bélier. D'accord? Allez, on va terminer avec un petit message de ton âme, Bélier. Et nous avons ici harmoniser son intérieur. Pour rayonner de l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Voilà Bélier, votre petit message. J'espère que ça vous a parlé. Passez une excellente nuit ou une excellente journée. À bientôt. Bye. Capricorne, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va avec l'énergie dominante de la guidance. Allez, de quoi on va parler? De quoi va-t-on parler? Ah, attendez, il y en a trop. Allez, Capricorne. De quoi va-t-on parler ce soir? Alors, on a la carte du squelette. Donc, le squelette, ici, parle de peur, parle de faim et parle de stupeur. On va parler de quelque chose, soit qui n'évolue pas, qui n'avance pas, ou soit qui est terminé. Et ici, on a le oui. Bon, peut-être oui à la fin. Hein, pourquoi pas? Oui, arrêtez. Oui, n'y allez pas. Oui à... bon, on va voir au fur et à mesure de quoi ça parle. Mais le squelette, c'est quelque chose qui est mort. Hein. Allez, c'est parti. Capricorne, quelle est cette situation? Alors, cette situation, c'est le 4 de denier et c'est le soleil. Alors, ok, quel est le pour? Le pour ou ce qui vous aide dans cette situation? C'est le 4 de coupe. Le contre? Le contre, c'est le chakra de la gorge. Et l'évolution? Ah, elle est tombée la carte, je la récupère. Alors, je pense que l'évolution 9 de coupe. Donc, je vais revenir un petit peu sur cette carte qui est sortie avec le oui. Je pense que vous avez un choix, Capricorne, difficile à faire. Que faire dans une situation? J'ai peur, est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et bien là, il va falloir vous dépasser et dire oui. Clairement. Parce que là, on a un choix difficile. Peut-être que vous avez plusieurs options, plusieurs possibilités, plusieurs opportunités, mais dans toutes ces options, il y a une option qui vous est destinée. Sauf que ce qui vous est destiné vous fait peur. Donc le choix difficile serait tout simplement de dire oui. Et c'est comme ça qu'on dépasse une peur. Hein, c'est en allant contre elle. Vous voyez ? Bon, la situation 4 de denier et le soleil. Bon, il y a quelque chose de très bien dans votre vie actuellement. Le 4 de denier, comme le dit la carte, ouvre-toi. Donc j'ai l'impression que vous êtes complètement fermé à cette situation. Cette situation vous fait peur ou n'est actuellement pas possible.
hein. Sauf que vous, ouais, ouvrez-toi et regardez ce qui fait le personnage du soleil, il s'ouvre. Donc, ouvrez-vous à l'abondance, ouvrez-vous à l'amour, ouvrez-vous, rayonnez. Ne restez pas là à mettre des barrières, à vous recroqueviller sur vous-même parce que la situation vous semble un petit peu délicate, compliquée. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous, il y a certainement quelque chose de bien là dans votre vie, qui voire même hein, vous est destiné hein, et qu'il faut prendre, hein, qu'il faut pas laisser s'échapper. Après, vous voyez comment ça vous parle, mais moi, je le sens comme ça. Hein. Maintenant, ce qui vous aide et ce qui est pour, d'ailleurs, c'est qu'il y a une occasion à saisir. Le 4 de coupe, c'est une coupe significative. C'est-à-dire que vous avez 3 coupes. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a d'autres options. Hein. Vous avez 3 coupes. Il y en a une 4e qui sort du ciel. Et bien, c'est cette 4e qu'il faut prendre. Maintenant, elle n'est pas facile à atteindre. Hein. Mais c'est celle-ci qu'il vous faut. Ce n'est pas les 3 coupes qui sont là, qui ne sont pas trop remplies. Il y en a le Graal. Hein. Donc, il y a une occasion à saisir. Il y a quelque chose à prendre. Encore une fois, on est dans le 4. Donc, il y a vraiment un cadeau, un cadeau du divin, un cadeau du ciel que vous devez saisir. Une coupe, le Graal. Donc, ce qui vous aide, c'est de voir ça aussi comme une occasion et de dire oui et d'aller saisir cette coupe et de ne pas rester sur la peur. La peur de faire le mauvais choix pour certains parce qu'il y a d'autres options. Parce qu'il y a plusieurs options. Et peut-être même quelque chose qui revient aussi du passé. À voir. Maintenant, ce qui ne vous aide pas, c'est le chakra de la gorge. Ce qui ne vous aide pas, c'est peut-être de mal communiquer. Hein. À voir comment ça vous parle, selon quelle situation, parce que ça peut très bien être sentimental, professionnel, vous voyez. Le chakra de la gorge, c'est la communication, mais c'est aussi la compréhension. Donc, ce qui ne vous aide pas et ce qui est contre, c'est de parler avec la peur, justement, et de comprendre, de donner de l'importance à cette peur qui vous fait dire non au lieu de dire oui. Parce que dans l'évolution, on a le 9 de coupe, donc il y a un rêve qui va devenir réalité. Il y a un vœu qui va être exaucé, il y a un bien-être, il y a une satisfaction. Vous allez être comblés, les amis, dans l'évolution. Donc, saisissez cette coupe, ouvrez-vous, gardez-la et dites merde à la peur, tout simplement. À voir comment ça vous parle. Peut-être on a quelqu'un qui est lion en face de vous puisqu'on a le soleil, mais vraiment à titre indicatif, hein, les Capricornes. Bon, ben super. Allez, une petite carte de message de ton âme. Alors, on a 2 cartes. Première carte, voyager. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer, de découvrir l'ailleurs. Et peut-être c'est cette destination-là. Hein. Se faire confiance, mais pour ça, vous devez vous faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Qu'est-ce que vous dictent vos boussoles intérieures? Est-ce que c'est la peur qui vous fait rejeter cette situation? C'est possible. Que dit le cœur? À vous de voir, les Capricornes. J'espère que cette guidance vous a parlé. En tout cas, je vous souhaite soit une excellente nuit, soit une excellente journée. À bientôt. Coucou Cancer. Allez, c'est parti, c'est à vous. On y va avec l'énergie dominante, donc. Quelle est cette situation? Qu'est-ce qui se passe chez vous, Cancer? De quoi va-t-on parler? Allez, de quoi va-t-on parler ce soir? Ouh, le serpent, Cancer. Le serpent, méfiance, médisance, régénération. Ici, on va parler de karma. Il y a quelque chose qui se répète. Bon, vous êtes méfiant, Cancer, ou sinon, on vous dit de vous méfier. Hein, certainement, à un retour, les amis. Vous êtes méfiant. Ouais, le serpent, il se méfie, là. J'ai l'impression que soit vous prenez des distances, en tout cas il y a quelque chose qui revient, soit c'est une situation qui se répète et vous le sentez et ça vous pousse vraiment à être méfiant, ou soit vous prenez des distances par rapport à quelqu'un là hein, qui a fait son retour, hein. Pourquoi pas, hein, c'est possible. Allez, la situation, quelle est cette situation, Cancer? Alors, le chariot, vous êtes là, c'est vous, hein, le chariot, et le 9 d'épée. Ok. Le pour ou bien ce qui vous aide. Le pour ou ce qui vous aide, Cancer, c'est quoi?
c'est le 8 d'épée. Le contre est ce qui ne vous aide pas. C'est le 2 de coupe. Et l'évolution. Et l'évolution, c'est la tour. Bon, je crois que vous n'avez pas tort. Vous avez raison de vous méfier. 3 d'épée. Là, il y a un retour. Cancer, peut-être de quelqu'un avec qui c'est terminé. Ouais. Ou bien, il y a quelque chose qui se répète dans votre vie, Cancer, et il va falloir l'arrêter. En tout cas, vous vous méfiez. Hein, ou bien vous vous sentez mal dans cette situation. Et moi, j'ai envie de dire que vous avez bien raison au vu des cartes là. Hein. Bon, la situation, vous êtes là, le chariot et le 9 d'épée. Vous avez peur d'avancer, Cancer. Vous avez peur d'avancer, vous êtes hyper méfiant, il y a beaucoup de pensées, j'ai envie de dire négatives, il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, de stress là par rapport à cette situation. Hein. Alors, ça peut être la nouveauté qui est arrivée vers vous, mais ça vous fait penser à quelque chose du passé que vous avez déjà vécu, ou soit, effectivement, le karma, il y a eu un retour du passé, un retour à la communication. Hein. Donc, on est dans deux énergies en même temps. Le chariot, on a envie d'y aller, et en même temps, il y a quelque chose qui nous empêche d'y aller. Hein, nos peurs. Donc, j'ai envie de dire, là, franchement, c'est pas pour rien. Maintenant, ce qui vous aide, et le pour, c'est le 8 d'épée, c'est de rester impuissant. De toute manière, vous êtes complètement dans l'impuissance, là, les amis. Hein. Vous êtes complètement dans l'impuissance d'agir. Hein. Même peut-être que vous en avez envie, mais que vous ne comprenez pas pourquoi vous n'y arrivez pas. Parce que c'est l'univers qui vous aide. C'est le ciel là, qui vous aide, qui vous protège, Cancer. Hein. Donc le pour, c'est de rester vraiment dans votre zone de confort, bloqué à l'idée à cette situation, même s'il y a un petit peu l'envie qui est là. Hein. Clairement, hein, ça c'est le pour. Hein. Maintenant, le contre, c'est le 2 de coupe. Alors, le contre serait peut-être votre envie ou besoin d'amour dans cette situation. Le contre serait d'accepter. Le contre serait le partenariat. Alors, à voir, est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un contrat qu'on vous propose? Bon, peu importe. Hein. En tout cas, vous semblez être dans l'incapacité d'agir, d'y aller, malgré une petite envie qu'on voit là. Donc, le compte, c'est de se relier, quoi. Le compte, ce serait d'y aller. Il ne faut pas. Parce que dans l'évolution, on a la tour. Donc, dans l'évolution, certainement que vous allez apprendre quelque chose de pas cool par rapport à cette situation. Donc, c'est pour ça qu'on vous protège un petit peu d'y aller, de ne pas y aller. Et puis, dans l'évolution, de toute manière, tout va s'arrêter. Hein. Là, on a la carte de la tour, c'est la destruction. Tout va s'effondrer, hein, Cancer. Hein. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, ici, vous voyez, vous avez peur de vous ouvrir, vraiment. Hein, parce que soit la relation elle est terminée, soit vous refusez, vous sentez que ça ressemble à quelque chose du passé. Donc, j'ai envie de vous dire, Cancer, n'y allez pas, quoi, tout simplement. Hein. Hein. Si vous êtes méfiant, si vous avez des peurs comme ça, vous êtes dans l'incapacité, réfléchissez, faites appel plutôt à l'intuition et à la sagesse. Hein. Allez, on va terminer avec une petite carte de message de ton âme. Cancer, et pour vous, nous avons se connecter à la nature. Vous avez besoin d'ancrage. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, la vie, la magie de la nature. Oui, Cancer, parce que là, il y a trop de pensées. Hein, il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a du stress, il y a beaucoup trop de pensées. Donc, vraiment, connectez-vous à la nature, ça va vous faire du bien. Voilà, les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé et aidé. Je vous souhaite une excellente nuit ou une excellente journée. Bye! Coucou Verseau, c'est à vous. Allez, c'est parti, on va aller voir quelle énergie, là, de quoi nous allons parler, Verseau, pour vous, dans cette guidance. Alors, de quoi nous allons parler pour les Verseaux? Alors, Verseau, pour vous, la boîte aux lettres. Ok, on va parler de nouvelles, de courriers d'administratifs qui n'arrivent pas, parce qu'on a le désert. Ou bien d'une nouvelle que vous avez reçue qui a été négative. D'accord? Ça peut être des nouvelles, ça peut être une communication, ça peut être de l'administratif aussi, pourquoi pas. Hein. Donc, soit vous êtes clairement dans l'attente de nouvelles ou de courriers, ou soit il y a eu un courrier ou des nouvelles, mais plutôt négatives. Hein. Alors, c'est parti. Quelle est la situation pour les Verseaux? L'As de coupe. Ok, alors, le pour ou ce qui vous aide, Verseau. L'As d'épée,
Ok. Le contre, ou ce qui ne vous aide pas dans cette situation. Oh, ben, décidément, est incroyable comment ça a sauté. Le fou. Alors, je pense plus qu'on parle de nouvelles là. Et on va aller voir l'évolution. Allez, l'évolution. L'évolution, les amoureux. Alors, en dos du paquet, nous avons un 3 de bâton. Vous êtes dans l'attente, les amis. Ouais, vous êtes dans l'attente. Vous essayez tant bien que mal de lâcher prise, mais vous êtes quand même dans l'attente de nouvelles ou de ce courrier. Clairement, c'est ce qu'on voit ici, le 3 de bâton. Bon, la situation, c'est l'as de coupe. Alors, la situation peut concerner l'amour. La situation peut concerner un accord que vous attendez, un don, ou sinon c'est l'amour. À vous de voir comment ça parle. Moi, je vois que vous êtes dans l'attente de nouvelles, les amis. J'ai bien envie de recouvrir, mais je ne l'ai pas fait pour les autres signes. Mais bon, je vais le faire pour vous, Verseau. Parce que là, avec ces as, on n'a pas le choix. Allez, c'est parti avec le Rider-Waite. L'as de coupe. Il y a l'attente, l'attente de l'amour, l'attente d'un don. Peut-être que vous attendez un nouvel amour aussi qui n'arrive pas. Pour certains Verseaux, c'est possible. Et vous dites, mais attends, comment ça se fait? Ben, regardez, on a l'as d'épée. Vous attendez des nouvelles. Vous attendez une communication. 3 d'épée qui n'arrive pas. Il y a des blessures de l'âme. Peut-être avec quelqu'un avec qui c'est terminé. Ou sinon, c'est un courrier que vous attendez, un retour d'un courrier qui n'arrive pas encore une fois. Bon, le pour, c'est l'as d'épée. Alors, justement, cet as d'épée-là. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à c'est de comprendre une vérité, Verseau. Et s'il n'y a pas de réponse, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre là. Il y a peut-être une prise de conscience à avoir. Ouais, bah oui, voilà. Le valet, comprenez que c'est mort. Tout simplement. Les amis, c'est un peu ce qu'on voit. Soit vous attendez des nouvelles et c'est difficile, parce que tout à l'heure, on avait le 5 de denier. Donc, c'est difficile pour vous, parce qu'il y a cette attente difficile. Elle n'est pas sereine, cette attente. Elle n'est pas du tout sereine, parce que vous êtes dans l'attente, mais c'est une attente impatiente. C'est mince, quand est-ce que je vais avoir cet accord? Quand est-ce que je vais avoir ce courrier? Ou quand est-ce que cette personne va revenir à la communication, vous voyez? Mais clairement, avec le désert, là, Verseau, vous attendez en vain. Parce que ce qui est pour, ce que vous avez à comprendre, c'est la tour. C'est que simplement, c'est refusé, ou bien c'est pas c'est mort, quoi. Maintenant, ce qui ne vous aide pas, c'est le fou, c'est de continuer à être confiant, parce que visiblement, c'est mort. Bon, ça ne vous aide pas, de continuer à y croire ou d'agir dans la situation. Je veux dire, s'il n'y a pas de nouvelles, c'est que la personne ne veut pas en donner. Pourquoi pas, c'est possible. Ce qui ne vous aide pas aussi, c'est de rester confiant par complaisance. Des fois, on espère quelque chose qui n'arrivera pas, mais c'est l'espoir qui nous fait vivre. Mais l'espoir, ça reste de l'espoir. C'est pas vrai dans la matière. Un Verseau, c'est un peu ce que je vois maintenant, à vous de voir. Et puis, ça nous fait perdre du temps aussi d'espérer. Donc, et parce que l'évolution, on a les amoureux. Donc, pour certains qui attendent quelqu'un et qui n'a pas de nouvelles et que visiblement, cette personne n'est pas décidée, peut-être vaut mieux lâcher prise et puis vous ouvrir à une autre personne, vous voyez, la carte des amoureux. Sinon, dans l'évolution, il y aura un autre partenariat. Si c'est un accord ou quoi, il y aura autre chose dans tous les cas dans l'évolution, les amis. 10 de bâton, bah oui, vous voyez. 10 de bâton, c'est on accepte que c'est fini, on accepte qu'on n'est pas pris, on accepte qu'on n'aura pas ces nouvelles, on accepte que c'est mort, qu'il n'y aura pas de retour. Bon, à voir comment ça vous parle. On dépose les fardeaux et puis on va trouver bonheur ailleurs ou on va trouver ce partenariat ailleurs. Verseau, moi je le vois comme ça pour votre guidance. Maintenant, à voir comment ça peut vous parler. Allez les amis, on y va. Donc on n'a pas de signe à part Gémeaux. Donc peut-être qu'effectivement en face de vous, il y a quelqu'un qui est Gémeaux. Mais bon, après c'est à titre indicatif. Peut-être que ça vous parle que pas de sentimental aussi. Alors, infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Ouais, il faut lâcher en fait. Faut digérer en fait ce qui n'arrivera pas.
Mais il faut arrêter d'espérer, les amis, parce que pour moi, vous perdez votre temps, hein. Ok? Allez, Verseau, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous souhaite une belle nuit ou une belle journée. Bye. Les Vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre guidance. Allez, de quoi va-t-on parler pour les Vierges dans cette guidance du soir? Alors, quel est le sujet? Quel est le sujet pour les Vierges? Ouh, on a 2 cartes. Hop. Alors, qu'avons-nous? Le sujet, c'est quoi? Les yeux clos. Méditation, réflexion, recul. Et ici, nous avons âme sœur, vérité, reconnaissance. Bon. Ok. Là, c'est une période de réflexion, une période où vous avez besoin de prendre des distances, les Vierges, hein, j'ai l'impression, de méditer, une période de réflexion actuellement. Vous réfléchissez peut-être à un lien, vous essayez peut-être de reconnaître la vérité dans ce lien, pourquoi pas. Sinon, il y a peut-être une distance avec quelqu'un avec qui vous êtes âme sœur aussi, c'est possible, hein, mais peut-être que l'idée aussi de ce recul et de cette méditation, c'est de vous regarder vous-même dans le miroir. On a peut-être un petit peu cette énergie-là. Hein. Attendez. Hop. Allez, on va aller voir la situation. Allez, la situation pour les Vierges. Quelle est la situation pour les Vierges? Alors, Vierge, on a le 3 d'épée. D'accord. Qu'est-ce qui est pour ou ce qui vous aide? Le pour ou ce qui vous aide, les Vierges, c'est quoi? Le pour ou ce qui vous aide? Alors... Ouh là là, on en a beaucoup trop, malheureusement. Allez, on va essayer d'avoir une seule carte. Le pour ou ce qui vous aide dans cette situation. Le 2 de coupe. Ok, le contre. Le contre pour les Vierges. L'as de bâton. Et l'évolution. La carte de la force. Alors, qu'avons-nous ici? On a l'ermite, c'est votre carte. Effectivement, vous êtes en pleine introspection actuellement, les Vierges. Vous êtes en train de réfléchir. Je pense à un lien d'âme sœur. Il y a un lien d'âme sœur, mais la personne n'est plus là. Ouais, il y a eu du recul, il y a eu de la distance, il y a eu de l'éloignement. Voilà, la personne n'est plus là actuellement. La relation, soit elle s'est terminée, soit elle est en train de se terminer, soit, voilà, il y a un froid. Hein. Donc, ouais, distance, afin de réfléchir, se recentrer, prendre du recul avec ce lien. Hein. Vraiment, c'est ce qu'on voit. Hein. Ok, parce que la situation, regardez le 3 d'épée, c'est une fin en fait. C'est une relation qui s'est terminée ou c'est une relation qui est en train de se terminer. Il peut y avoir de la tristesse aussi dans tout ça. Hein. Peut-être qu'on se sent isolé ou peut-être qu'on s'isole volontairement. Hein. Donc le pour, ce qui vous aide, c'est de croire en ce lien. Parce que ce lien, il est réel, hein, les Vierges, de ce qu'on voit ici. Hein. C'est de croire en ce lien, il est réel. Maintenant, le contre, c'est l'as de bâton, c'est d'agir. C'est-à-dire que vous n'avez rien à faire, rien à agir. Si la relation s'est terminée ou qu'elle est en train de se terminer, c'est parce que c'est nécessaire dans ce lien. L'un ou l'autre n'a pas encore assez évolué. Bon, c'est vraiment nécessaire. Donc, il n'y a rien à faire, il n'y a pas à agir, il n'y a pas à forcer les choses, il n'y a pas à retenir l'autre, il n'y a pas à essayer de faire revenir l'autre. Vous avez juste, en fait, à lâcher prise, vous recentrer sur vous, tirer des leçons de ce qui s'est passé dans le passé aussi, parce que c'est 50-50, et avoir confiance et foi en ce lien, parce que c'est un lien d'âme sœur. Maintenant, il y a une vérité à comprendre derrière tout ça, et avant tout sur vous-même. Hein, et la vérité, c'est aussi, il faut lâcher prise. C'est ça. Parce que dans l'évolution, de toute manière, on a la carte de la force. Donc, le lien va se renforcer. Hein, c'est une question de temps. Peut-être que vous avez des choses à lâcher. Peut-être que l'autre a des choses à lâcher. Dans tous les cas, il faut accepter cette rupture. C'est une question d'acceptation. Le lâcher prise, c'est ça. C'est quand on accepte et qu'on fait confiance en la vie, au ciel, en l'univers, en Dieu, peu importe. Hein, le lien, il est réel, mais lâchez prise, recentrez-vous sur vous, pensez à vous. Peut-être que c'est ça aussi, vous avez besoin, peut-être que vous en avez trop fait dans cette situation et que là, il faut que ça s'arrête parce qu'il faut que vous vous recentrez sur vous. Hein. Donc, en face de vous, on peut avoir quelqu'un qui est lion, éventuellement, on peut avoir quelqu'un qui est vierge aussi, hein, pourquoi pas, mais c'est vraiment à titre indicatif parce qu'on n'a pas beaucoup de cartes. Allez, on va prendre un petit message pour vous. Persévérer, pardon. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc on persévère dans ce lien, les Vierges. Il y a encore de la possibilité, mais on n'agit pas. On laisse la vie faire ce qu'il faut.
hein. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous dis à bientôt. Passez une excellente nuit ou une excellente journée. Bye. Coucou les lions, c'est à vous. J'espère que vous allez bien les amis. Allez, c'est parti. On va aller voir. Alors, de quoi va-t-on parler ce soir dans votre guidance, les lions, dans notre guidance? Allez, c'est parti. De quoi va-t-on parler, les lions? Alors, du printemps. Bon, super, on y arrive dans quelques jours. D'un renouveau, les lions. Waouh, et le lotus, éveil, connexion, lumière, c'est magnifique. Bon, peut-être un nouvel éveil, peut-être une nouvelle connexion, un renouveau dans une connexion, peut-être que les lions, vous prenez conscience de certaines choses, ou vous allez découvrir, vous êtes en train de découvrir, vous allez découvrir des choses. Le printemps, c'est beau, hein, moi j'adore, hein. C'est le renouveau, quoi, hein. Donc c'est super. Hein. Ok, ok, très bien. Très très bien, il y a une notion de destinée là, hein. C'est inévitable, hein, j'ai l'impression les lions. Allez, on va voir ça. La situation pour les lions, quelle est cette situation? La situation pour les lions. Alors, je la récupère, le 3 de bâton. Le 3 de bâton, les lions. Peut-être que c'est un renouveau dans vos énergies aussi. Hein. J'ai un peu l'impression. Et forcément qui amène quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, le pour ou ce qui vous aide les lions dans cette situation, la mort. Le contre, ce qui ne vous aide pas les lions, l'impératrice. Et l'évolution, pour les lions, le 5 de bâton. Ok, 2 d'épée, choix difficile. Choix difficile les lions. 2 d'épée, 2 de denier. Choix difficile, vous allez devoir vous adapter. Hein. Soit vous jonglez avec 2 personnes. Ou avec 2 situations. Pourquoi pas? Je pense que comme les Verseaux, je vais devoir recouvrir. Il n'y a pas de souci, on va faire ça avec le Rider-Waite. Alors, quelle est la situation là? On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, l'idée c'est de faire des efforts. Le 3 de bâton et qu'on attend le bon moment. Allez, on va recouvrir les lions. 9 de coupe. Waouh. La situation, c'est un... Bon, vous allez trancher les amis. Hein. Vous allez trancher. Waouh. Vous allez trancher les amis. Vous avez attendu le bon moment pour pouvoir agir, pour pouvoir prendre l'initiative d'eux, pour pouvoir commencer ce nouveau projet, ce nouveau début, voilà, ce renouveau, cette nouveauté. Vous allez trancher et la situation, c'est de vous faire plaisir, les lions, de ne pas lutter contre le plaisir. Ce qui vous aide, la mort et la renaissance, le lâcher prise avec le mental. Avec l'hésitation, voilà, c'est ça. Choix difficile parce que vous êtes dans l'hésitation. Clairement, vous êtes entre l'intuition qui vous dit « va »,« vas-y » et le mental qui vous dit « protège-toi ». Vous jonglez comme ça, vous hésitez, vous ne savez pas. Parce que le mental, il est hyper puissant. Pourtant, le fait de prendre l'initiative d'agir, d'aller vers ce renouveau, puisque l'énergie va avec, il y a une prise de conscience, il y a une connexion, il y a un éveil, il y a une compréhension, il y a une lumière là comme ça. Le fait de prendre l'initiative, ça va vous combler. Mais ce qui ne vous aide pas, la mort, c'est de ne pas le faire. Ça ne vous aide pas les lions. 3 de coupe. De ne pas vous faire plaisir. De ne pas aller vers ce qui vous fait plaisir, ce qui vous attire. Qu'est-ce que c'est? Ça peut être un nouveau projet. Ça peut être une relation, une nouvelle relation. Donc, ce qui vous aide, pardon, ce qui ne vous aide pas. Ce qui vous aide, justement, c'est de vous faire plaisir, 3 de coupe, de célébrer, de vous faire plaisir, d'agir, d'aller vers un renouveau. Pour certains lions, peut-être que vous devez aussi mettre fin à quelque chose. Peut-être que c'est une attente. Peut-être que c'est une confusion. Quand on a peur de quelque chose, d'agir, de faire quelque chose, il faut le faire. C'est comme ça qu'on combat la peur. Ce qui ne vous aide pas, c'est l'impératrice. Ce qui ne vous aide pas, c'est de... Et l'impératrice, elle prend soin d'elle. L'impératrice, ce qui ne vous aide pas, c'est de dire « Ah, moi, j'ai besoin de prendre soin de moi. Vous voyez, non.
Si ça concerne, c'est d'attendre aussi. L'impératrice, c'est la gestation. Ce qui ne vous aide pas, c'est d'attendre. Parce que cette situation pourrait vous échapper. À la 4 de coupe. Vous voyez, ce qui ne vous aide pas, c'est ça. C'est d'attendre encore le bon moment. C'est d'être égoïste, hein, de penser à vous, de dire non, mais moi, j'ai besoin de penser à moi, j'ai besoin de me préserver. J'ai pas envie d'avoir peur de manquer financièrement, émotionnellement. À vous de voir quel est ce printemps, si c'est une personne ou si c'est un projet. Vous avez envie d'y aller. Vous avez eu l'éveil, clairement. Vous avez envie d'y aller. Faites-vous plaisir, les lions. Allez-y. On dirait que mince, bref. Vous n'y allez pas parce que vous vous préservez de quelque chose qui n'a pas lieu d'être parce qu'il n'y a pas de danger. Voyez? Parce que dans l'évolution, on a le 5 de bâton. On va recouvrir tout de suite. Ouh là là. Ah ouais, dans l'évolution, 5 de bâton. Temps difficile. 5 de bâton. Mais pas forcément, on va voir ça. 4 de bâton, vous voyez? Super, j'ai bien fait de recouvrir le soleil, notre astre. Les lions. Ça peut être une nouvelle personne, comme ça peut être un nouveau projet. Il y a 2 cas de figure. Hein. Vous hésitez. C'est un choix très difficile parce qu'en même temps, vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin d'attendre, peut-être que vous n'avez pas les finances nécessaires, peut-être que vous avez peur de l'échec. Et on n'a que des coupes. Tout vous appelle à. Il y a eu cet éveil. Donc là, dans l'évolution, de toute manière, vous allez voir que tout va bien se passer, tout va être réussite pour vous avec le soleil, hein. Tout va fonctionner et ça va même être quelque chose de très stable qui peut durer sur le long terme et qui peut même vraiment fonctionner si c'est un projet. Hein. Et puis les conflits intérieurs, vous allez les mettre de côté, vous allez dire mais mince, pourquoi j'ai pas foncé avant? J'aurais dû le faire avant. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de regret à avoir, c'est juste que c'était pas le moment. Mais là, si vous avez cette connexion, cette lumière, allez-y, cet éveil. Hein, c'est possible. Hein. Si c'est au niveau sentimental, on a 2 signes en face de vous, mais à titre indicatif, pas 3, parce qu'on n'a pas beaucoup de cartes. On a Scorpion, Bélier et Lion. Allez les amis, on va terminer avec un petit message. On a trop. Allez, Lion. Alors, pour vous, persévérer. Tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Voilà les lions, le petit message. J'espère que ça vous a parlé. Passez une excellente nuit ou une excellente journée. Je vous embrasse. Coucou Sagittaire, c'est parti, on y va pour la guidance. Alors, c'est parti, de quoi va-t-on parler ce soir? Quel est le sujet du soir, Sagittaire? Le sujet, alors on parle ici, c'est les paraboles. On parle de communication, d'information, d'ondes, Sagittaire. Et ici, nous avons la carte de la tribu qui peut faire référence à la famille ou qui peut faire référence à un lien d'âme. Donc en ce moment, c'est possible, Sagittaire, soit qu'il y a de la communication avec la famille ou avec quelqu'un avec qui vous avez un lien spécial, un lien d'âme, ou sinon vous avez tout simplement beaucoup de signes de synchronicité. Hein. Donc ça peut être des rêves, peut-être que vous sentez l'énergie de l'autre, peut-être que voilà, il y a une forme de télépathie aussi, pourquoi pas. Hein. On va voir. On va voir, on va voir, on va voir. C'est parti. Allez, quelle est la situation pour les Sagittaires? Quelle est cette situation? Le 5 de bâton. Le pour, ce qui vous aide dans cette situation. C'est le chakra couronne. Le contre, ce qui ne vous aide pas. C'est le chakra du cœur. Et l'évolution, c'est l'as de bâton. D'accord. Alors ici, on a quoi? On a le chakra du plexus solaire. Ok, vous essayez de chercher de la joie d'une manière ou d'une autre. Vous essayez de chercher l'abondance ou la joie, il y a quelque chose comme ça. Bon, effectivement, la situation là... Alors, attendez, hop, excusez-moi, hop, voilà, je pense que c'est mieux. La situation, là, les Sagittaires, c'est 5 de bâton. Donc, 5 de bâton, il y a quelque chose de difficile, de compliqué. Soit au niveau de la communication avec une personne avec qui vous avez un lien, ou soit avec quelqu'un de votre famille. Le 5 de bâton, voilà, c'est 5, énergie chaotique. Hein, donc, 5 de bâton, regardez, lui, il a un bouclier, donc peut-être qu'il se sent attaqué.
hein, ou peut-être qui se protège d'une énergie quand même assez négative. Euh, c'est possible. C'est possible qu'il y a ce besoin de se protéger parce que peut-être, Sagittaire, vous vous sentez agressé. Alors, on va aller mettre une carte. Elle est tombée et on a le 7 de coupe. Ok, et en plus de ça, regardez, on a le diable. Hein. Et en plus de ça, Sagittaire, vous ne savez même pas pourquoi. Alors, cette agressivité, cette agression, elle est peut-être vis-à-vis de quelqu'un ou elle est au niveau énergétique. Hein. Elle peut très bien être uniquement au niveau énergétique. Hein. Hein, vous pouvez subir des attaques. Hein. Vous pouvez être, voilà, avoir des émotions un peu compliquées. Vous ne savez absolument pas pourquoi. On a le 7 de couple. Hein. Hein, c'est quelque chose en tout cas que vous vivez de manière toxique. Ok, bon, vous ne savez pas pourquoi. Pourquoi c'est toxique entre vous et cette personne? Pourquoi il y a des problèmes de communication éventuellement? Ou pourquoi vous avez des attaques énergétiques comme ça? Ok. Ensuite, donc le pour, et ce qui vous aide, c'est chakra couronne. Et chakra couronne, c'est la compréhension. Il y a quelque chose à comprendre derrière ça, les amis. Et ça va vous aider d'aller chercher plutôt dans l'intuition, pas dans les peurs ou dans le cœur. Hein. 10 de coupe. Et bien, à comprendre que il y a de l'amour. J'ai l'impression, alors pour certains, effectivement, mais on ne se le dit pas, ou on se le cache. Hein, vous voyez, il y a de l'amour, mais il y a aussi des peurs. J'ai l'impression que pour certains, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais effectivement, si c'est conflictuel au niveau de la communication comme ça, c'est parce que ça cache peut-être beaucoup d'amour, finalement. Hein. Mais avec la lune, on ne s'exprime pas. C'est caché, justement. Donc, si vous vous sentez agressé hein, par cette personne, peut-être que c'est parce que cette personne vous aime ou attend de vous de l'amour, il y a quelque chose comme ça. Hein. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Le pour, c'est de comprendre ça. Des fois, il y a des gens, ils ne savent pas exprimer leur amour. Donc, ils vont titiller, agresser, voilà, pour un petit peu garder un lien. Vaut mieux ça, vaut mieux être en conflit que d'être dans l'ignorance. Hein, vous voyez, j'ai un peu cette énergie. Bon, alors, ce qui ne vous aide pas, et le contre, c'est le chakra du cœur. C'est de souffrir de cette situation. Hein. Cavalier de coupe. Ce qui ne vous aide pas, c'est de faire constamment des efforts. Au contraire, dans cette situation, si c'est quelqu'un qui est peut-être dans le rejet ou qui peut être peut-être dans le conflit avec vous et que vous vous sentez même peut-être pas du tout aimé, pourquoi pas, arrêtez d'aller vers cette personne. Arrêtez d'ouvrir votre cœur, arrêtez de tout faire pour cette personne. Prenez des distances et vous allez voir que cette personne, elle va changer sa méthode. Parce qu'en réalité, il y a énormément d'amour. Donc, ce qui ne vous aide pas, c'est d'être constamment dans les efforts. Parce que dans l'évolution, on a l'as de bâton. Donc l'as de bâton, il va y avoir une nouvelle action, une évolution, un nouveau départ, une nouvelle action. Hein, ouais. Et cette personne qui vous fait la misère alors qu'elle vous aime, va culpabiliser. Hein, pourquoi? Vous, il faut vraiment vous mettre en mode protection. Là, on dirait que vous en faites beaucoup trop pour la personne. Vous êtes beaucoup trop dans l'ouverture de cœur, dans la communication, à chercher à savoir, à comprendre, ou bien à donner pour apaiser cette personne. Non, en fait. Cette personne, elle exprime mal son amour, malheureusement. Donc, vous prenez des distances. Regardez, le 5 de bâton revient là. Hein. Vous vous protégez de ces conflits. Hein. Hein, peut-être que cette personne, elle a aussi des choses qui ne vont pas. Et vous êtes un petit peu, entre guillemets, son souffre-douleur. Hein. Donc, en vous protégeant, cette personne culpabilisera de cette énergie conflictuelle et agira différemment avec vous. En tout cas, si vous souhaitez cette abondance dans le lien, prenez des distances. Hein. L'ermite et le 8 de coupe. Hein. Prenez clairement des distances. Hein. C'est ce qu'il faut hein, pour que la personne réalise. Hein. Il y a des gens comme ça. Ils vous aiment, mais ils vous font la misère. C'est comme ça, parce que derrière ça, il y a des traumatismes, il y a des blessures. Peut-être que cette personne ne se sent même pas légitime hein, d'être aimée par vous. Ok. Alors, un petit message pour vous. Se remettre en question, les Sagittaires.
Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Et c'est exactement ça, vous remettre en question dans le sens où vous pardonnez trop tout, vous êtes trop vers l'autre, trop, alors que cette personne doit être dans le rejet ou doit être dans le conflit constamment avec vous. Respectez-vous, prenez des distances. Cette personne, elle vous aime, elle ne sait pas vous aimer. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute, passez une belle nuit ou une belle journée. Bye. Coucou Gémeaux, c'est à vous pour la guidance, j'espère que vous allez bien. C'est parti, allez on va aller voir le sujet de cette guidance. Quel est le sujet pour les Gémeaux? Quel est le sujet? Bouddha, le Bouddha. Sagesse, introspection, sérénité. Et là, on a les livres qui vont nous parler de savoir, d'apprentissage et d'imagination. Bon, bah, Gémeaux, actuellement, il y a une forme d'introspection. On a la carte 22, un nombre maître. Peut-être que vous essayez à comprendre quelque chose. Vous êtes peut-être, effectivement, vous essayez de trouver la sérénité, trouver une stabilité au niveau émotionnel. Peut-être que vous faites un gros travail sur vous actuellement. On va voir par rapport à quelle situation... Hein, on va voir quelle situation vous a poussé à faire ce travail sur vous, mais effectivement, je vous sens en paix, pas forcément entouré, peut-être besoin d'être seul, serein aussi, hein, Gémeaux, et c'est peut-être ce que vous êtes en train d'apprendre actuellement. Hein. Je pense que c'est une situation qui vous aide à apprendre ça, hein, le lâcher-prise, comme on dit. Allez, quelle est cette situation pour les Gémeaux ? Vous êtes en train de vous stabiliser, les amis. Et regardez, là, on a la carte 22 et là, on a la carte 2. Donc, allez voir, 222, Gémeaux, ce que ça veut dire. Allez, c'est parti. Quelle est cette situation pour les Gémeaux? C'est un 8 de bâton. Ok, le pour, et ce qui vous aide dans cette situation, c'est un 9 d'épée. Ce qui ne vous aide pas, ou le contre, c'est le chakra de la gorge et l'évolution, c'est l'as de denier. Qu'avons-nous ici? Le chariot. Ça bouge, ça évolue, ça avance, Gémeaux. Hein, vous avancez, vous évoluez, vous grandissez, hein, vous cheminez, vous êtes en plein cheminement. Je le vois comme ça, Gémeaux, pour moi. Attendez, hop. Voilà, vous êtes en plein cheminement, les amis. Cheminement spirituel. Bon, la situation, c'est le 8 de bâton. Bon, vous semblez être poussé par l'univers à lâcher prise avec une situation, à apprendre des leçons, à être sage, serein. Peut-être que vous l'êtes aussi parce que par rapport à la situation, vous avez plein de signes, plein de synchronicités. Alors, qu'avons-nous avec la carte du 8 de bâton? Ben voilà, regardez, 10 de coupe. La situation, je pense que vous faites vraiment ce travail-là, Gémeaux, parce que soit vous avez énormément d'amour pour une personne et vous savez ce que vous voulez, ou soit parce que vous voulez être heureux tout simplement. Donc avec le valet de coupe ici, vous faites un travail de lâcher prise actuellement. Vous êtes en train de détruire le pourri et vous êtes en train de vous renouveler, mais beaucoup plus détendu, serein. J'ai l'impression que vous avez confiance en une situation. C'est peut-être par rapport à une situation que vous êtes dans le lâcher-prise. Parce que vous savez que de contrôler ou de forcer les choses, ça fera que tout gâcher. Donc c'est beau. Vous savez que là, en cheminant de cette façon, donc sagesse, introspection, vous apprenez en même temps, vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'être complètement dans le lâcher-prise. Vous savez que la récolte arrivera aussi. Et que ça va faire bouger les choses dans la situation en question.
Donc, vous voyez la situation, on a des bâtons, des coupes, on n'a pas de mental. Donc, c'est bien, d'ailleurs, on a juste ici. Mais on l'a en pour, ici, le 9 d'épée. Pour, moi, je pense que ce qui vous aide, c'est de canaliser vos propres peurs, Gémeaux. Des peurs, il y en a, on en a tous. Hein. Des blessures, il y en a, on en a tous. Mais l'idée, c'est de les canaliser. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'en face de vous, vous avez peut-être quelqu'un, un signe d'eau en solaire ascendant, poisson, cancer, scorpion, qui est lui-même bloqué. Donc, vous voyez, vous gardez vos peurs, vous canalisez vos peurs. Vous n'allez pas tout détruire. Hein. Vous vous préservez de vos propres peurs. Parce que s'il y a quelqu'un en face, cette personne est beaucoup plus bloquée que vous. Elle n'a pas encore vraiment cet éveil spirituel que vous avez. Donc, vous êtes capable de ne pas vous laisser atteindre par les énergies de l'autre et de faire votre propre travail à vous. Parce qu'il y a une confiance derrière ça. Il y a une confiance et il y a une... Ah mince. Quand on est sûr de une certitude. Donc le pour, c'est ça. C'est de garder toutes ces pensées que vous pouvez avoir par moment, négatives, obsessionnelles, c'est de les éteindre. Hein, et c'est de les garder pour vous, pas les partager avec l'autre. Maintenant, ce qui ne vous aide pas, c'est le chakra de la gorge. Bah voilà, c'est ça. Ce qui ne vous aide pas, c'est si vous cherchez à communiquer. Surtout à communiquer de manière négative, à vous plaindre, à quémander, à reprocher. Ça ne vous aiderait absolument pas. Parce que pour l'instant, c'est ainsi, c'est comme ça que ça doit être. Et vous faites un travail comme l'autre en face fait aussi son propre travail. Donc ça ne vous aiderait pas, bah oui, de communiquer cette lourdeur. Parce que par moments, c'est lourd. Hein. Par moments, c'est un petit peu lourd pour vous. Donc, ça ne vous aiderait pas de communiquer. Vous devez vraiment vous canaliser. Hein. Là, le roi de denier, il est en train de faire un travail pour que ça bouge, pour pouvoir avancer, pour que cette situation avance. Hein. Qu'est-ce que cette personne... Qu'est-ce que vous avez à reprocher à cette personne? Quelle est l'énergie de cette personne s'il y a quelqu'un? Le monde, c'est quelqu'un qui semble peut-être fermé. Gémeaux. Mais c'est quelqu'un qui est en fin de cycle. Donc, laissez-lui le temps. Hein. 9 de coupe. Ouais, faites pareil, fermez-vous aussi, canalisez-vous. Vous allez manquer à cette personne, il y aura un changement. Hein, mais c'est quelqu'un qui est en fin de cycle. Donc, et on est dans le 9, c'est quelqu'un qui est seul. Donc, laissez cette personne tranquille, clairement. Et puis, vous faites le travail de lâcher prise. Parce que dans l'évolution, on a un as de denier. Il va y avoir une proposition, une offre concrète. C'est peut-être quelqu'un qui est fermé à plus avec vous. Hein. Peut-être que vous avez envie de cette personne. En tout cas, vous avez la certitude de ce lien, etc. Voilà, cette personne, elle semble fermée. Bon, ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas envie. Ça veut peut-être dire qu'elle n'est pas encore prête. Bon, mais dans l'évolution, c'est pas un as de coupe. Hein. C'est pas de l'amour hein, qu'on vous offre. Hein. C'est pas que de l'amour qu'on vous offre. Hein. C'est quelque chose de sûr, de durable, de concret, qui va durer sur le long terme. D'accord? Et l'as, c'est aussi un cadeau du ciel. Donc, grâce à votre travail, vous allez récolter. Hein? Et il y a un équilibre. Regardez, l'offre est là. Hein? L'offre est là. Avec le 2 de denier, c'est mutuel, c'est partagé, c'est équilibré. Ok, donc peut-être que cette personne est, on a dit tout à l'heure, poisson, cancer, scorpion, taureau, vierge, capricorne, pourquoi pas. Après, c'est à titre indicatif, bien évidemment, mais c'est tout ce qu'on a. Voilà, Gémeaux. Allez, un solaire ascendant. Allez, une petite carte pour terminer. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. C'est ce que vous faites plus, là, Gémeaux. Vous avez compris qu'il ne faut plus faire ça. Parce que des fois, quand on donne beaucoup, c'est aussi pour avoir. Voilà, c'est ça. C'est aussi pour avoir. C'est pour ne pas être abandonné. C'est pour ne pas être trahi, rejeté, etc. Là, visiblement, vous ne pouvez pas donner. Donc, peut-être que vous ne donnez plus. Peut-être que vous-même, vous faites attention de ne pas réitérer les erreurs du passé. Et vous allez voir, c'est là que ça va fonctionner. Parce qu'avant, vous donniez beaucoup et pourtant, ça capotait au final. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Et c'est ça que vous êtes en train d'apprendre, les Gémeaux. C'est beau, hein? Cette personne, si ça vous parle, en tout cas comme ça, elle a une très bonne influence sur vous. Contrairement à ce que vous croyez. Mais je sais que vous le savez au fond de vous.
Voilà Gémeaux, écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. Passez une belle nuit ou une belle journée. Bye. C'est à vous Balance, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On commence avec l'énergie dominante. Donc, quelle est la situation? De quoi va-t-on parler dans cette guidance pour les balances? Balance. Oh, on en a trop. Allez, on commence. Balance. Quelle est la situation? Quel est le sujet? Alors, le sujet, les papillons, transformation, légèreté, finalité. Et ici, nous avons la carte de l'énergie Yang. Donc là, vous êtes, vous, Balance, actuellement dans une énergie Yang, une énergie de transformation. Je pense que vous agissez certainement actuellement pour soit terminer quelque chose, soit peut-être, en tout cas, il y a une action derrière ça. Hein. Avoir plus de légèreté dans votre vie, une grosse transformation. Mais effectivement, vous voyez, on a le chiffre numéro 13. Hein. Donc, vous passez à l'action, soit dans quelque chose, soit dans une fin. Hein, la finalité, c'est on arrive au bout du bout, on achève quelque chose, ou soit, effectivement, pour un renouveau, un nouveau départ. Mais qui dit nouveau départ, dit aussi fin. Ok, donc vous passez à l'action. Hein. Par contre, on a la carte 33 et la carte 13. Donc, allez voir la signification du nombre 333. Ça pourrait vous donner une petite indication complémentaire. Hein. Mais énergie Yang, vous créez là. Hein. Donc, on termine un cycle, on commence un nouveau cycle et on y met de l'action, de la détermination actuellement. Allez, peut-être que vous êtes tout simplement déterminé à terminer une situation dans votre vie qui ne vous convient pas, Balance. Allez, c'est parti. Quelle est cette situation? Quelle est cette situation, Balance? L'impératrice. Le pour, ce qui vous aide. Le 2 de denier. Le contre, ce qui ne vous aide pas. L'ermite. Et l'évolution. Et l'évolution, Balance, nous avons le 4 de bâton et la carte du monde. Vous voyez, le monde, c'est pareil, hein, c'est l'achèvement. Qu'avons-nous ici? On a le diable. Bon, ben voilà, vous vous libérez de quelque chose de toxique. Alors, à vous de voir, c'est très large. Ça peut être une situation dans laquelle vous êtes emprisonné. Ça peut être une relation aussi, éventuellement, une relation, une situation. Ça peut être aussi un comportement toxique pour vous. Ça peut être des dépendances, des addictions. Dans tous les cas, le diable, hein, voilà, on se sent vraiment emprisonné, sous contrainte, sous emprise aussi, hein. D'accord? Donc c'est ça. Là, c'est ça y est, vous arrivez au bout du bout. Là, il faut arrêter. Il faut arrêter avec cette situation. Il faut arrêter avec peut-être cette façon d'être aussi, pourquoi pas. Hein, ça peut être le cas. Bon, on va voir au fur et à mesure. Donc là, la situation, c'est l'impératrice. Le besoin de prendre soin de vous, Balance. Donc effectivement, il y a quelque chose dans votre vie qui est toxique pour vous. Et vous êtes déterminé à arrêter, à sortir de cette emprise. Ça peut être des pensées aussi. Ça peut être une addiction, une dépendance. Ça peut être une façon de faire, une relation, un travail. Hein, parce que là, vous comprenez que là, maintenant, il faut prendre soin de vous. Et dans cette situation, vous faites tout sauf prendre soin de vous. Vous êtes peut-être, vous mettez peut-être quelqu'un d'autre avant. Faites passer la personne avant vous. Ça, c'est possible. Alors, peut-être que la situation concerne une maman aussi. Hein. Peut-être que vous, en tant que maman, vous êtes peut-être trop protectrice, vous inquiétez énormément pour vos enfants. Peut-être que vous avez un problème avec votre maman. Hein. Peut-être que dans la situation, vous avez une énergie un peu trop maternelle. C'est juste ça qu'il faut arrêter. Mais dans tous les cas, vous avez besoin de prendre soin de vous. Et donc, oui, pour la fin, il faut agir, l'énergie yang. Mais là, on a l'impératrice, c'est l'énergie yin aussi. C'est par amour que vous faites ça. C'est par amour que vous arrêtez ce comportement. C'est par amour que vous sortez de cette emprise. Alors, c'est parti, Balance. Voyez, on a ça. Le 8 de bâton. Vous êtes là, Balance, reine d'épée. Et on a le 6 de denier. Et c'est ça la situation. C'est que je pense que dans une situation, vous en faites trop. Peut-être qu'en face de vous, on a un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire éventuellement. Peut-être Bélier, peut-être Verseau, Gémeaux, Balance, pourquoi pas. Mais vous en faites trop. Vous êtes trop dans le don de vous. Ce don de vous est hyper sacrificiel. Hein. Peut-être que pour d'autres balances, vous êtes déterminés à lâcher ce qui est toxique et à vous faire aider aussi. Hein.
hein. Peut-être que c'est un problème avec les finances, la façon de gérer son argent aussi, pourquoi pas. Dans tous les cas, la reine d'épée, quand elle décide de quelque chose, elle va au bout. Donc ça, c'est super. Donc le pour, et ce qui vous aide dans cette situation, c'est le 2 de denier, c'est de retrouver un équilibre. Parce que là, effectivement, il y a un déséquilibre. Avec le diable qu'on a là-bas, il y a quelque chose qui... Ben voilà, le diable vient de ressortir. C'est de retrouver un équilibre. Par rapport à ça, quel est votre diable, Balance? À vous de voir. Mais en tout cas, vous avez l'énergie, la détermination, hein, pour ne pas vous laisser déséquilibrer par ce diable. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est vous qui voyez qui est ou quel est ce diable. Qu'est-ce qui vous emprisonne aujourd'hui? Donc le pour, c'est ça. C'est trouver cet équilibre. Et peut-être que pour certains, vous ne pouvez pas faire contre, hein. Si c'est une addiction, c'est un peu compliqué. Si c'est un besoin, un trait protecteur comme ça, c'est un peu compliqué. Vous êtes comme ça, ou une addiction, c'est hyper compliqué à s'en libérer. Mais on peut quand même, d'ailleurs, balance, vous savez très bien équilibrer les plateaux de la balance. Vous pouvez quand même jongler avec, trouver un équilibre. Parce que là, on dirait que c'est déséquilibré. Là, vous penchez plus du côté du diable. Hein, faut rééquilibrer les plateaux. Donc, ce qui ne vous aide pas, c'est l'ermite. Ce qui ne vous aide pas, et le contre, c'est l'ermite, c'est déjà peut-être d'être seul, hein, de ne pas vous faire aider. L'ermite, c'est aussi de vous taire dans cette situation, c'est de croire que c'est normal, finalement. Ce qui ne vous aide pas avec l'ermite, c'est aussi de ne pas chercher quel est le problème derrière ça, hein, et de ne pas vous écouter. Ça, c'est pas bon, hein. C'est d'attendre aussi. Parce que là, la détermination, vous l'avez. Et il faut aller avec les énergies du moment. La détermination, vous l'avez. Donc, allez-y. Libérez ce diable ou stabilisez-le. Donc, ce qui ne vous aiderait pas, c'est d'attendre le bon moment encore et encore. Alors que là, vous avez l'énergie yang. Parce que dans l'évolution, nous avons le 4 de bâton et la carte du monde. Donc super, le 4 de bâton, on est clairement dans la stabilité, dans la sécurité. Et le monde, eh ben, vous allez achever, vous allez en finir avec ce diable. Mais il faut commencer par trouver un équilibre avec, hein, jongler avec, faire avec, pour qu'il disparaisse. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Mais le monde, vous allez arriver au bout du bout, hein. Vous regardez, là, le cavalier, regardez, on a la balance, c'est votre carte, la justice. Là, le cavalier de denier, ce diable, il va s'éteindre de lui-même, hein, mais à vous de faire un effort. Et oui, voilà, balance, on stabilise les deux plateaux de la balance. Vous êtes en accord avec vous. Ok, donc à voir, est-ce que c'est un comportement que vous avez vous-même dans une relation? Pourquoi pas? À voir comment ça peut vous parler. Votre diable, c'est votre diable. C'est pas le diable d'un autre, même de quelqu'un d'autre qui est balance. À vous de voir quel est ce diable. Alors, donc au niveau des signes, si vous avez quelqu'un en face de vous, éventuellement, comme je vous l'avais dit, là, Verseau, Gémeaux, Balance, on avait Bélier, Lion, Sagittaire tout à l'heure, on a 2 fois Capricorne, on a ici Bélier, on a Vierge également, hein. Voilà, mais à titre indicatif. Allez, on prend un petit message pour terminer, Balance. Vous êtes en pleine transformation, vous allez vers plus de légèreté, mais il faut déjà jongler avec ce diable, puis l'éteindre. C'est pas facile. Par exemple, s'il y a une addiction quelconque, c'est un sevrage, et on n'arrête pas d'un coup comme ça, parce que c'est difficile, hein. Soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Voilà, Balance, votre petite guidance. J'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous souhaite une excellente nuit ou une excellente journée. Bye. Coucou Taureau, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va aller voir quel est le sujet ce soir. Ah, attendez, trop vite. Alors, peut-être que vous attendez des nouvelles. Peut-être que vous posez des questions. Vous attendez un courrier aussi, Taureau, pour certains. Vous êtes dans le doute, vous êtes dans la confusion. Allez, Taureau. Alors, l'énergie, c'est l'énergie yang, donc une énergie d'action, une énergie de détermination, d'action, de confiance. On va prendre une autre carte avec. Ouf, Taureau. Quel est le sujet pour les taureaux? Et on a le oui. Ah, on vous dit oui, passez à l'action. Alors, peut-être qu'on rejoint les cartes qu'on avait tout à l'heure. Si vous attendez des nouvelles,
d'une personne. Si vous attendez un courrier, quelque chose qui n'arrive pas, d'ailleurs ça me fait penser à un autre signe, mais comme je fais ces guidances sur 2 jours, donc je ne sais plus, mais allez voir vos autres signes, on vous dit oui, passez à l'action. Voilà, il faut agir, il faut peut-être communiquer, il faut peut-être relancer, il y a peut-être quelque chose comme ça. Ok, parce que là, effectivement, avec cette carte du karma, vous êtes dans l'attente d'un retour. Hein, mais on a l'énergie yang qui vous parle quand même d'agir dans ce sens-là. Ou bien, si c'est vous peut-être qui devez donner un accord, une décision ou quoi, bah dites oui, agissez, allez-y. Allez, c'est parti. Quelle est cette situation pour les taureaux? C'est le 4 de bâton. Ok. Le pour, si vous êtes dans cette situation, taureau, est-ce qu'on aura l'empereur? Le pour, si vous êtes dans cette... Ça saute le 2 d'épée. Ah, il y a un choix à faire. Ok. Le contre, ce qui ne vous aide pas. Ce qui ne vous aide pas, taureau, c'est le 3 de bâton. Et c'est le chakra de la gorge. Et l'évolution... c'est l'ermite. D'accord, ici nous avons le 2 de denier. 2 de denier, on parle d'hésitation. Bon, c'est vous qui devez donner une décision. C'est vous qui devez soit agir, soit vous hésitez à agir, à faire quelque chose, soit vous hésitez à prendre une décision, enfin, donner une réponse. Bon, oui, la réponse est oui si vous hésitez, un taureau. Bon, on va voir ça. Alors, la situation, le 4 de bâton. 4 de bâton, peut-être que la situation concerne un engagement, un travail, un logement, pourquoi pas. Allez, on va recouvrir. Et on a le 4 d'épée. Ok. Et on a encore le 2. Là-bas, c'était le 2 de denier, hésitation. Là, c'est le 2 de bâton. Il faut sortir de votre zone de confort. Il y a quelque chose, taureau, on a quand même 2-4. Il y a quelque chose de stable. La situation, c'est quoi? C'est de ne pas s'inquiéter par rapport à cette stabilité, engagement, travail, domicile, par rapport à ce domicile, pourquoi pas? C'est de ne pas s'inquiéter et c'est de sortir de sa zone de confort, de faire le choix d'agir. Bon, est-ce que vous voulez stabiliser une relation, vous réconcilier par exemple? Il faut y aller. Donc ce qui vous aide, et le pour, c'est le 2 d'épée. C'est de faire un choix. Alors par contre, on voit que c'est un choix difficile. Pourquoi? Ah, on a le diable. Il y a un choix à faire. Ah, peut-être un choix entre deux situations, 2 personnes. Il y a quelque chose comme ça. Et ce qui vous aide là, le pour, c'est de choisir. Et on a le diable, donc on comprend pourquoi ce choix est difficile. Et je pense que vous, dans l'idéal, c'est attendre pour faire ce choix. Mais là, je crois qu'il n'y a plus de temps. Que c'est le moment de choisir. Quel logement, quel travail, quelle personne. Bon, à vous de voir. Hein. Ce qui ne vous aide pas, c'est le 3 de bâton de chakra de la gorge. Ce qui ne vous aide pas, c'est de croire qu'il faut encore attendre, justement, avec le 3 de bâton. C'est de ne pas prendre l'initiative, de communiquer, d'exprimer votre choix, d'attendre la tempérance. Ça ne vous aide pas. Ça ne vous aide pas, parce qu'il faut agir. Alors, avec le diable, le pape, vous êtes là, taureau. On a le pape. C'est un engagement, alors je ne sais pas ce que c'est. Si c'est un achat, si c'est un déménagement, il faut agir. Hein. Ouais, vous avez la force. Donc là, il faut y aller avec les énergies planétaires. Là, vous avez la force. Et tout va bien se passer. Donc agissez, dites oui. Ou agissez, choisissez. Il y a quelque chose comme ça. Parce que vous attendez peut-être pour donner, pour faire un choix ou pour donner des nouvelles. Enfin, il y a un truc comme ça. Et là, il faut agir, là. Il faut choisir. Taureau.
Parce que dans l'évolution, on a l'ermite, vous allez être clairement en paix, apaisé. Vous allez être bien en accord, hein, avec le 7 de coupe. Vous allez pouvoir réaliser des rêves. Ouh, tout va aller vite. Tout va aller vite dans l'évolution. Il y a de la rapidité. Il y a même encore d'autres choix à faire dans l'évolution, j'ai l'impression. Il y a de la récolte. Vous allez avoir plusieurs opportunités. Voilà, c'est ce qu'on voit dans l'évolution. Il y a des choses qui vont arriver et l'univers va vous faire des cadeaux, des récompenses. Mais ça va être plusieurs opportunités. En fait, c'est comme si on dit que vous allez savoir à l'avenir choisir. Là, vous hésitez, je ne sais pas pourquoi. Vous n'arrivez pas à choisir ou bien c'est un choix trop difficile. Or qu'à l'avenir, il y a encore plein de belles choses qui arrivent pour vous, plusieurs opportunités diverses et variées. Et vous allez savoir choisir avec sagesse. Bon, écoutez votre cœur. Donc faites attention, peut-être le pour aussi, c'est de ne pas écouter le mental. Bon, je ne sais pas si vous avez compris. Allez, une dernière carte pour comprendre de quoi il s'agit pour les taureaux. De 2 bâtons, de sortir de sa zone de confort pour aller vers le soleil. Pour aller vers la lumière, vers le bonheur, vers la joie. Donc, à voir comment ça vous parle. Il est 18h18 d'ailleurs. Taureau, s'il y a quelqu'un en face de vous, éventuellement, ça vous parle d'une relation. On a Lion, Taureau, Capricorne, Sagittaire, Vierge. Ok, allez, go, on termine avec une petite carte. Et pour vous, Taureau, se reconnecter à la nature, arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Ça urge, hein, vous avez entendu les pompiers. Ça urge là. Allez-y vite les amis, parce que vous risquez de rater quelque chose. Hein. On a quand même le karma et on a l'abondance ici. Hein. Donc si vous ne prenez pas votre décision rapidement, vous ratez quelque chose. Alors ça concerne peut-être surtout un domicile, donc je ne sais pas comment ça peut vous parler les amis. Hein. Voilà Taureau, passez une belle nuit ou une belle journée, à bientôt. Bye. Scorpion, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. De quoi va-t-on parler ce soir pour les scorpions? Quel est le sujet? Allez, go, Scorpion. Quel est le sujet de ce soir? Alors, Scorpion, les yeux clos. On parle de méditation, de réflexion et de recul. C'est votre énergie actuelle. L'effet miroir. Par rapport à un effet miroir, par rapport à une âme sœur, peut-être que vous essayez de chercher une vérité. Hein, Scorpion, mais vous avez besoin de vous apaiser pour ça. Bon, de prendre des distances, de réfléchir, de méditer, de vous connecter à vous-même, de prendre du recul dans cette situation. Allez, c'est parti. Quelle est justement cette situation pour les scorpions? Quelle est cette situation? Ouf. On a un as, on a l'as de denier. Le pour, ce qui vous aide dans cette situation, on a un 4 de denier. Le contre, ce qui ne vous aide pas, on a le chakra de la gorge. Et l'évolution, on a le chakra couronne. Ouais, il faut prendre des distances dans une situation. Scorpion. Ici, on a le chakra du cœur. Bon, on a quand même 3 chakras. Hein. Là, on dirait que énergétiquement, tout est en train de... Je sens beaucoup d'énergie. Ça remue chez vous, Scorpion, énergétiquement. Là, il y a un lien, il y a un effet miroir, il y a une connexion spéciale avec une personne, hein. Une âme sœur karmique, peu importe, c'est un lien d'âme. Et ça remue tous vos chakras. En tout cas, du moins 3 chakras. Chakra de la gorge, chakra couronne, chakra du cœur. Ça remue tout ça, ils sont complètement... déstabilisé là. Donc vous avez vraiment besoin de vous reposer. C'est ce que je vois. Donc le chakra du cœur, ah ouais, il souffre le cœur avec le 5 de bâton. Il sent, il est blessé ce cœur, Scorpion. Vous êtes blessé. Peut-être que cette personne vous a blessé. Volontairement ou non, hein, d'ailleurs. Hein. Bon. Cette situation, c'est l'as de denier. L'as de denier, c'est une opportunité, une offre. C'est un cadeau, c'est quelque chose qui sort du ciel. Et les deniers, c'est concret. Les deniers, c'est stable. Enfin, c'est pas forcément stable, mais c'est sûr, c'est du concret. Bon, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est
Est-ce que c'est une nouvelle situation professionnelle ou un nouveau... Ah, on a un roi de coupe. Eh bien, vous êtes là. Peut-être qu'en face de vous, vous avez aussi un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. C'est possible. Mais 5 de coupe. Il y a une déception. On dirait que cette situation, c'est une chance, Scorpion, même si elle ne se passe pas forcément bien, c'est une chance de vous canaliser. C'est une chance de vous stabiliser, de vous ancrer. Oui, ça ne se passe pas bien parce qu'il y a de la déception. Ah, regardez, de vous libérer. De vous libérer, de vous transformer. Ou soit de mettre fin à un comportement ou à des comportements pour être heureux. Ce qui se passe, alors quelle est cette situation? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette situation? 7 de coupe. Bon, vous avez certainement plusieurs opportunités là. Hein. Avec le 7 de coupe, vous ne savez pas quoi choisir. 7 de... Ah, ok, d'accord. Je comprends. Ce qui se passe, c'est pas ça. C'est que, alors, cette situation-là, c'est un cadeau. Elle se passe mal, clairement. Dans la relation avec l'autre, elle se passe mal, la situation. Mais c'est un cadeau du ciel pour vous aider à vous recentrer, à ne pas agir au quart de tour, à canaliser vos émotions et à vous libérer de vos blessures. Parce que la situation, c'est que vous ne savez pas pourquoi pourquoi cette personne en face de vous est dans le rejet ou est agressive envers vous ou se sent agressée. Vous ne savez pas pourquoi. Eh bien, vous prenez du recul. Vous méditez sur vous, sur vos comportements aussi. Ça ne veut pas dire que vous avez tous les torts. Mais l'idée, c'est de lâcher prise. C'est de ne pas se préoccuper. Ça, la personne, c'est la personne. Elle a ses raisons. Elle est, voilà, je sais pas ce qu'elle a, mais elle a ses propres blessures. Il ne faut pas que ça vous atteigne plus que ça. Au contraire, il faut vous canaliser. Parce que moi, quelqu'un qui est comme ça, je dis, allez, vas-y, dégage, quoi, clairement. Vous voyez? Or que là, il ne faut pas que ça vous atteigne. Voilà, c'est un peu ça. Bon, le pour... Et ce qui vous aide, c'est le 4 de denier. Bon, là, il y a écrit « ouvre-toi », mais non, parce que le 4 de denier, justement, généralement, il est fermé, il pense à lui. Et je pense que c'est ce qu'il faut. Ce qui vous aiderait, c'est de ne pas rentrer dans cette énergie. C'est-à-dire que cette personne, elle se sent comme ça, elle met une barrière entre vous et elle. Vous, peut-être que vous êtes ces 7 bâtons. Ou bien, peut-être vous avez envie de l'attaquer. Parce que vous ne comprenez pas avec le 7 de coupe. Donc, vous avez envie de lui dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce que je t'ai fait, en fait? Pourquoi tu es comme ça? Mais non, en fait. Ça n'a peut-être rien à voir avec vous. Pourquoi cette personne est comme ça? On va peut-être avoir la lune. Quelque chose comme ça. Non, 10 d'épée. Parce que c'est quelqu'un qui souffre. Ben voilà. 9 d'épée, la lune, c'est pareil. Parce que c'est quelqu'un qui souffre. C'est quelqu'un qui ne va pas bien. C'est peut-être quelqu'un qui a perdu quelque chose, bon, à voir. Donc, ça n'a peut-être rien à voir avec vous, mais elle n'est pas disposée à vous. Donc, à vous de vous canaliser et de ne pas lui rentrer dedans. Donc là, le pour, hein, et ce qui vous aide, c'est de prendre sur vous, les scorpions. Voilà, c'est ça. De vous-même vous protéger de cette énergie. Parce que cette personne, elle vous rejette, elle est même méchante avec vous pour certains, alors que tout ça n'a rien à voir avec vous. C'est quelqu'un qui souffre déjà. Donc, c'est ça, de vous protéger énergétiquement parlant des énergies de cette personne. Vous êtes un peu un dommage collatéral. Donc, prenez de la distance, du recul. Il y a un effet miroir. Hein, peut-être qu'elle voit en vous ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle aimerait être. Ou bien, il y a un effet miroir dans tous les cas. Donc, là, ce qu'il faut, c'est vraiment de protéger vos propres énergies. Donc, vous prenez des distances. Vous ne calculez pas. Vous ne cherchez pas à savoir. Parce que regardez, ce qui ne vous aide pas, c'est le chakra de la gorge. C'est de chercher à savoir, justement. De chercher à savoir, de chercher à communiquer, de sortir de votre zone de confort. Cherchez pas à savoir. Laissez-la dans son délire. Parce que dans l'évolution, vous allez tout comprendre. Mais ce n'est pas le moment. Hein, vous allez tout comprendre dans l'évolution. Dans l'avenir, vous allez tout comprendre. Ok? Mais pour ça, il faut que vous lâchiez prise. Oui, cette personne, elle va s'ouvrir à vous. C'est quand même quelqu'un qui est juste. Mais c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Et malheureusement, ça n'a rien à voir avec vous, mais vous êtes un dommage collatéral.
Donc, dans l'évolution, vous allez savoir. Pour l'instant, si ça vous fait du mal ou autre, ne cherchez pas à savoir. Protégez vos propres énergies. Laissez la personne régler ce qu'elle a à régler. Et quand elle sera décidée, elle viendra vous donner des explications. D'où cette carte de les yeux clos. On ferme les yeux sur la situation. Méditation, réflexion, recul. On se met dans sa bulle. Parce que c'est un effet miroir. Hein, parce que si vous mettez cette personne dans l'insécurité, forcément, elle réagit comme ça en vous rejetant, etc. Mais vous aussi, ça vous met dans l'insécurité. Donc, protégez-vous. Voilà, les amis, ce que je vois pour vous. Donc, en face de vous, vous avez peut-être quelqu'un qui est poisson, cancer, scorpion. Et c'est tout ce que j'aime. Et c'est vraiment à titre indicatif. Et on peut rajouter balance et on peut rajouter poisson ici. Hein. Ok. La personne, elle peut être en ce moment en dépression, mais ça va changer. D'accord? Donc, il ne faut pas vous préoccuper. Il ne faut pas que ça vous atteigne. Ça n'a rien à voir avec vous. Alors, aimez, ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Restez dans l'amour par rapport à cette personne, l'amour inconditionnel. Même si vous ne lui parlez pas, vous prenez des distances. Il faut un petit peu lui dire, pas lui dire, il ne faut pas communiquer, mais télépathiquement. Lui dire je t'aime malgré tout. J'éprouve beaucoup de compassion et je te souhaite que tu t'en sortes. Vous voyez? Écoutez son cœur, respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Hein, et faites un travail sur les 3 chakras. Chakra du cœur, parce que peut-être que vous souffrez. Hein, chakra de la gorge, pour ne pas parler... mal ou de manière agressive, hein. Chakra coronal pour ouvrir votre intuition sans avoir les réponses. Hein. Voilà les scorpions. Ben, j'espère que ça vous a parlé, aidé. Je vous souhaite une belle nuit ou une belle journée. Bye. Coucou cancer, allez c'est parti, c'est à vous. On y va avec l'énergie dominante donc. Quelle est cette situation? Qu'est-ce qui se passe chez vous cancer? De quoi va-t-on parler? Allez, de quoi va-t-on parler ce soir? Ouh, le serpent cancer. Le serpent, méfiance, médisance, régénération. Ici, on va parler de karma. Il y a quelque chose qui se répète. Bon, vous êtes méfiant cancer, ou sinon, on vous dit de vous méfier. Hein, certainement, à un retour, les amis. Vous êtes méfiant. Ouais, le serpent, il se méfie, là. J'ai l'impression que soit vous prenez des distances, en tout cas il y a quelque chose qui revient, soit c'est une situation qui se répète et vous le sentez et ça vous pousse vraiment à être méfiant, ou soit vous prenez des distances par rapport à quelqu'un là hein, qui a fait son retour, hein. Pourquoi pas, hein, c'est possible. Allez, la situation, quelle est cette situation cancer? Alors, le chariot, vous êtes là, c'est vous, hein, le chariot, et le 9 d'épée. Ok. Le pour ou bien ce qui vous aide. Le pour ou ce qui vous aide, cancer, c'est quoi? C'est le 8 d'épée. Le contre est ce qui ne vous aide pas. C'est le 2 de coupe. Et l'évolution. Et l'évolution, ouh, c'est la tour. Bon, je crois que vous n'avez pas tort. Vous avez raison de vous méfier. 3 d'épée. Là, il y a un retour. Cancer, peut-être de quelqu'un avec qui c'est terminé. Ouais. Ou bien, il y a quelque chose qui se répète dans votre vie, cancer, et il va falloir l'arrêter. En tout cas, vous vous méfiez. Hein, ou bien vous vous sentez mal dans cette situation. Et moi, j'ai envie de dire que vous avez bien raison au vu des cartes là. Hein. Bon, la situation, vous êtes là. Le chariot et le 9 d'épée. Vous avez peur d'avancer. Cancer. Vous avez peur d'avancer, vous êtes hyper méfiant, il y a beaucoup de pensées, j'ai envie de dire négatives, il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, de stress là par rapport à cette situation. Hein. Alors ça peut être la nouveauté qui est arrivée vers vous, mais ça vous fait penser à quelque chose du passé que vous avez déjà vécu, ou soit effectivement le karma, bah, il y a eu un retour, hein, un retour du passé, un retour à la communication. Hein. Donc on est dans 2 énergies en même temps. Le chariot, on a envie d'y aller, et en même temps il y a quelque chose qui nous empêche d'y aller, hein, nos peurs. Donc j'ai envie de dire là, franchement, c'est pas pour rien. Maintenant, ce qui vous aide et le pour, c'est le 8 d'épée, c'est de rester impuissant. De toute manière, vous êtes complètement dans l'impuissance là, les amis. Hein.
Vous êtes complètement dans l'impuissance d'agir, hein. Même peut-être que vous en avez envie, mais que vous ne comprenez pas pourquoi, vous n'y arrivez pas. Bah, parce que c'est l'univers qui vous aide, c'est le ciel là, qui vous aide, qui vous protège, Cancer, hein. Donc le pour, c'est de rester vraiment dans votre zone de confort, bloqué à l'idée à cette situation, même s'il y a un petit peu l'envie qui est là, hein. Clairement, hein, ça c'est le pour, hein. Maintenant, le contre, c'est le 2 de coupe. Alors, le contre serait peut-être votre envie ou besoin d'amour, hein, dans cette situation. Le contre serait d'accepter. Le contre serait le partenariat. Alors, à voir, est-ce que c'est une relation, est-ce que c'est un contrat qu'on vous propose? Bon, peu importe, hein. En tout cas, vous semblez être dans l'incapacité d'agir, d'y aller, malgré une petite envie qu'on voit là. Donc, le compte, c'est de se relier, quoi. Le compte, ce serait d'y aller. Il ne faut pas. Parce que dans l'évolution, on a la tour. Donc, dans l'évolution, certainement que vous allez apprendre quelque chose de pas cool par rapport à cette situation. Donc, c'est pour ça qu'on vous protège un petit peu voilà, d'y aller, de ne pas y aller. Et puis, dans l'évolution, de toute manière, tout va s'arrêter, hein. Là, on a la carte de la tour, c'est la destruction. Tout va s'effondrer, hein, Cancer, hein. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, ici, vous voyez, vous avez peur de vous ouvrir, vraiment. Hein, parce que soit la relation elle est terminée, soit vous refusez, vous sentez que ça ressemble à quelque chose du passé. Donc j'ai envie de vous dire, Cancer, n'y allez pas, quoi, tout simplement. Hein. Hein. Si vous êtes méfiant, si vous avez des peurs comme ça, vous êtes dans l'incapacité, réfléchissez, faites appel plutôt à l'intuition et à la sagesse. Hein. Allez, on va terminer avec une petite carte de message de ton âme. Cancer, et pour vous, nous avons se connecter à la nature. Vous avez besoin d'ancrage. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, la vie, la magie de la nature. Oui, Cancer, parce que là, il y a trop de pensées. Hein, il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a du stress, il y a beaucoup trop de pensées. Donc vraiment, connectez-vous à la nature, ça va vous faire du bien. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé et aidé. Je vous souhaite une excellente nuit ou une excellente journée. Bye! Coucou Verseau, c'est à vous. Allez, c'est parti, on va aller voir quelle énergie là, de quoi nous allons parler Verseau pour vous dans cette guidance. Alors, de quoi nous allons parler pour les Verseaux? Alors Verseau, pour vous, la boîte aux lettres. Ok, on va parler de nouvelles, de courriers d'administratifs qui n'arrivent pas parce qu'on a le désert. Ou bien d'une nouvelle que vous avez reçue qui a été négative. D'accord? Ça peut être des nouvelles, ça peut être une communication, ça peut être de l'administratif aussi, pourquoi pas. Hein. Donc, soit vous êtes clairement dans l'attente de nouvelles ou de courriers, ou soit il y a eu un courrier ou des nouvelles, mais plutôt négatives. Hein. Alors, c'est parti. Quelle est la situation pour les Verseaux? L'As de coupe. Ok, alors, le pour ou ce qui vous aide, Verseau. L'As d'épée, ok. Le contre ou ce qui ne vous aide pas dans cette situation. Oh, ben, décidément, est incroyable comment ça a sauté. Le fou. Alors, je pense plus qu'on parle de nouvelles là. Et on va aller voir l'évolution. Allez, l'évolution. L'évolution, les amoureux. Alors, en dos du paquet, nous avons un 3 de bâton. Vous êtes dans l'attente, les amis. Ouais, vous êtes dans l'attente. Vous essayez tant bien que mal de lâcher prise, mais vous êtes quand même dans l'attente hein, de nouvelles ou de ce courrier. Hein. Clairement, c'est ce qu'on voit ici, hein, le 3 de bâton. Bon, la situation, c'est l'As de coupe. Alors, la situation peut concerner l'amour. La situation peut concerner un accord que vous attendez, un don. Ou sinon, c'est l'amour. À vous de voir comment ça parle. Hein. Moi, je vois que vous êtes dans l'attente de nouvelles, les amis. J'ai bien envie de recouvrir, mais je ne l'ai pas fait pour les autres signes. Mais bon, je vais le faire pour vous, Verseau. Parce que là, avec ces As, on n'a pas le choix. Allez, c'est parti avec le Rider-Waite. L'As de coupe. Il y a l'attente de l'amour, l'attente d'un don. Peut-être que vous attendez un nouvel amour aussi qui n'arrive pas.
pour certains Verseaux, c'est possible. Et vous dites, mais attends, comment ça se fait? Ben, regardez, on a l'as d'épée. Vous attendez des nouvelles. Vous attendez une communication. 3 d'épée qui n'arrive pas. Il y a des blessures de l'âme. Peut-être avec quelqu'un avec qui c'est terminé. Ou sinon, c'est un courrier que vous attendez, un retour d'un courrier qui n'arrive pas encore une fois. Bon, le pour, c'est l'as d'épée. Alors, justement, cet as d'épée est là. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à... C'est de comprendre une vérité, hein, Verseau. Et s'il n'y a pas de réponse, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre, là. Il y a peut-être une prise de conscience à avoir, hein. Ouais, bah oui, voilà. Le valet, bah, comprenez que c'est mort. Tout simplement. Les amis, c'est un peu ce qu'on voit. Soit vous attendez des nouvelles et c'est difficile, parce que tout à l'heure, on avait le 5 de denier. Donc, c'est difficile pour vous, parce qu'il y a cette attente difficile. Elle n'est pas sereine, cette attente. Elle n'est pas du tout sereine, parce que vous êtes dans l'attente, mais c'est une attente impatiente. C'est mince, quand est-ce que je vais avoir cet accord? Quand est-ce que je vais avoir ce courrier? Ou quand est-ce que cette personne va revenir à la communication, vous voyez? Mais clairement, avec le désert, là, Verseau, vous attendez en vain. Parce que ce qui est pour, ce que vous avez à comprendre, c'est la tour. C'est que simplement, c'est refusé, ou bien c'est mort, quoi. Maintenant, ce qui ne vous aide pas, c'est le fou, c'est de continuer à être confiant, parce que visiblement, c'est mort. Bon, ça ne vous aide pas, hein, de continuer à y croire ou d'agir dans la situation. Je veux dire, s'il n'y a pas de nouvelles, c'est que bah, la personne ne veut pas en donner, hein. Pourquoi pas, hein, c'est possible, hein. Ce qui ne vous aide pas aussi, c'est de rester confiant par complaisance. Hein, des fois, on espère quelque chose qui n'arrivera pas, mais c'est l'espoir qui nous fait vivre. Mais l'espoir, ça reste de l'espoir. C'est pas frais dans la matière. Un Verseau, c'est un peu ce que je vois maintenant, à vous de voir. Et puis, ça nous fait perdre du temps aussi d'espérer. Donc, et parce que l'évolution, on a les amoureux. Donc, pour certains qui attendent quelqu'un et qui n'a pas de nouvelles et que visiblement, bah, cette personne n'est pas décidée, peut-être vaut mieux lâcher prise et puis vous ouvrir à une autre personne, vous voyez, la carte des amoureux. Sinon, dans l'évolution, il y aura un autre partenariat. Si c'est un accord ou quoi, il y aura autre chose dans tous les cas dans l'évolution, les amis. Hein, 10 de bâton, bah oui, vous voyez. 10 de bâton, c'est on accepte que c'est fini, on accepte qu'on n'est pas pris, on accepte qu'on n'aura pas ces nouvelles, on accepte que c'est mort, qu'il n'y aura pas de retour. Bon, à voir comment ça vous parle. On dépose les fardeaux et puis on va trouver bonheur ailleurs ou on va trouver ce partenariat ailleurs, hein. Verseau, moi je le vois comme ça, hein, pour votre guidance. Maintenant, à voir comment ça peut vous parler. Allez les amis, on y va. Donc on n'a pas de signe à part Gémeaux. Donc peut-être qu'effectivement en face de vous, il y a quelqu'un qui est Gémeaux. Mais bon, après c'est à titre indicatif, hein. Peut-être que ça vous parle que pas de sentimental aussi, hein. Alors, infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Ouais, il faut lâcher en fait. Faut digérer en fait ce qui n'arrivera pas. Mais il faut arrêter d'espérer, les amis, parce que pour moi, vous perdez votre temps, hein. Ok? Allez, Verseau, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous souhaite une belle nuit ou une belle journée. Bye. Les Vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre guidance. Allez, de quoi va-t-on parler pour les Vierges dans cette guidance du soir? Alors, quel est le sujet? Quel est le sujet pour les Vierges? Ouh, on a 2 cartes. Alors, qu'avons-nous? Le sujet, c'est quoi? Les yeux clos. Méditation, réflexion, recul. Et ici, nous avons âme sœur, vérité, reconnaissance. Bon. Ok. Là, c'est une période de réflexion, une période où vous avez besoin de prendre des distances, les Vierges, hein, j'ai l'impression, de méditer, une période de réflexion actuellement. Vous réfléchissez peut-être à un lien, vous essayez peut-être de reconnaître la vérité dans ce lien, pourquoi pas. Sinon, il y a peut-être une distance avec quelqu'un avec qui vous êtes âme sœur aussi, c'est possible, hein, mais peut-être que l'idée aussi de ce recul et de cette méditation, c'est de vous regarder vous-même dans le miroir. On a peut-être un petit peu cette énergie-là, hein. Attendez. Hop. Allez, on va aller voir la situation. Allez, la situation pour les Vierges. Quelle est la situation pour les Vierges? Alors, Vierge, on a le 3 d'épée. D'accord. Qu'est-ce qui est pour ou ce qui vous aide? Le pour ou ce qui vous aide, les Vierges, c'est quoi?
le pour ou ce qui vous aide. Alors, oh là là, on en a beaucoup trop malheureusement. Allez, on va essayer d'avoir une seule carte. Le pour ou ce qui vous aide dans cette situation, le 2 de coupe. Ok, le contre. Le contre pour les vierges. L'as de bâton. Et l'évolution. La carte de la force. Alors, qu'avons-nous ici? On a l'ermite, c'est votre carte. Effectivement, vous êtes en pleine introspection actuellement, les vierges. Vous êtes en train de réfléchir. Je pense à un lien d'âme-sœur. Il y a un lien d'âme-sœur, mais la personne n'est plus là. Ouais, il y a eu du recul, il y a eu de la distance, il y a eu de l'éloignement. Voilà, la personne n'est plus là actuellement. La relation, soit elle s'est terminée, soit elle est en train de se terminer, soit, voilà, il y a un froid. Hein. Donc, ouais, distance, afin de réfléchir, se recentrer, prendre du recul avec ce lien. Hein. Vraiment, c'est ce qu'on voit. Hein. Ok, parce que la situation, regardez le 3 d'épée, c'est une fin en fait. C'est une relation qui s'est terminée ou c'est une relation qui est en train de se terminer. Il peut y avoir de la tristesse aussi dans tout ça. Hein. Peut-être qu'on se sent isolé ou peut-être qu'on s'isole volontairement. Hein. Donc le pour, ce qui vous aide, c'est de croire en ce lien. Parce que ce lien, il est réel, hein, les vierges, de ce qu'on voit ici. Hein. C'est de croire en ce lien, il est réel. Maintenant, le contre, c'est l'as de bâton, c'est d'agir. C'est-à-dire que vous n'avez rien à faire, rien à agir. Si la relation s'est terminée ou qu'elle est en train de se terminer, c'est parce que c'est nécessaire dans ce lien. L'un ou l'autre n'est pas encore assez évolué. Bon, c'est vraiment nécessaire. Donc, il n'y a rien à faire, il n'y a pas à agir, il n'y a pas à forcer les choses, il n'y a pas à retenir l'autre, il n'y a pas à essayer de faire revenir l'autre. Vous avez juste, en fait, à lâcher prise, vous recentrer sur vous, tirer des leçons de ce qui s'est passé dans le passé aussi, parce que c'est 50-50, et avoir confiance et foi en ce lien, parce que c'est un lien d'âme-sœur. Maintenant, il y a une vérité à comprendre derrière tout ça, et avant tout sur vous-même. Hein, et la vérité, c'est aussi, il faut lâcher prise. C'est ça. Parce que dans l'évolution, de toute manière, on a la carte de la force. Donc, le lien va se renforcer. Hein, c'est une question de temps. Peut-être que vous avez des choses à lâcher. Peut-être que l'autre a des choses à lâcher. Dans tous les cas, il faut accepter cette rupture. C'est une question d'acceptation. Le lâcher prise, c'est ça. C'est quand on accepte et qu'on fait confiance en la vie, au ciel, en l'univers, en Dieu, peu importe. Hein, le lien, il est réel, mais lâchez prise, recentrez-vous sur vous, pensez à vous. Peut-être que c'est ça aussi, vous avez besoin, peut-être que vous en avez trop fait dans cette situation et que là, il faut que ça s'arrête parce qu'il faut que vous vous recentrez sur vous. Hein. Donc, en face de vous, on peut avoir quelqu'un qui est lion, éventuellement, on peut avoir quelqu'un qui est vierge aussi, hein, pourquoi pas, mais c'est vraiment à titre indicatif parce qu'on n'a pas beaucoup de cartes. Allez, on va prendre un petit message pour vous. Persévérer, pardon. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc on persévère dans ce lien, les vierges. Il y a encore de la possibilité, mais on n'agit pas. On laisse la vie faire ce qu'il faut. Hein. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous dis à bientôt. Passez une excellente nuit ou une excellente journée. Bye!